Bon matin tout le monde, je suis encore embrouillée de sommeil, assise à mon bureau, mais prête déjà à travailler. J'ai mon petit déj qui m'a l'air délicieux. Puis là, je vais monter un vlog, puis ça va être ça, ma matinée. J'espère que vous allez bien. C'est bientôt Noël. Je pense que c'est mon dernier vlog, je crois. Il faut que je calcule, mais je pense que c'est le dernier vlogmas. Peut-être. Je sais plus où je suis rendue. Mais c'est ça. Oh, Kiki qui s'installe à son nouveau spot derrière. Elle me fait rire. C'est parce que elle s'est jamais mis là avant parce que le coussin était comme ça. Puis depuis que le coussin est comme ça, ben c'est son spot. Fait qu'on va travailler un petit peu. Sinon, je vais peut-être travailler un peu pour faire des trucs pour Instagram. Je sais pas. Je suis en vacances techniquement. Mais tu sais, si j'ai des petites idées, je vais les faire. Ça, c'est mon petit déj. C'est du yogourt banane avec le granola de Haute-Box qui est bleuet et coco. Puis j'ai des fraises de Sœur du Québec aussi avec ça. Et un gros café glacé. J'ai reçu ce qui est probablement le dernier colis de 2020. Oh! Je l'ouvre avec vous. J'ai changé de bord parce que le couvercle restait ouvert. C'est quoi ça? Famiglia Zonin. Levez votre verre au temps des fêtes et trinquez à la nouvelle année. Avec 200 ans d'histoire. Ah, ça, j'ai ça. Ces petits là, là. J'en mets partout. Mais c'est très beau, par contre. J'en mets partout, c'est sûr. Ok, on revient dans 2 secondes. Alors, c'est un Prosecco. Prosecco, c'est du vin mousseux espagnol. Super, merci beaucoup, beaucoup. Je connaissais pas cette maison-là, mais ça va être parfait pour mon 24 au soir, mettons. En passant, j'ai décidé que j'allais faire 2 lives. C'est décidé. Là, je vais aller faire mes annonces sur Instagram et Facebook. Il va en avoir un le 24 et il va en avoir un le 25 aussi en soirée vers 8h. Surveillez les publications sur Instagram et Facebook. De toute façon, je vais faire aussi un avis sur YouTube. Je vais peut-être même programmer le live, tu sais, comme une annonce pour que les gens puissent se mettre ça comme une première. Fait que ça va faire une belle ambiance. Je pense qu'on va avoir du fun. Je me suis mis un petit teint puis du rouge à lèvres puis des sourcils, mais j'ai pas maquillé mes yeux. Je me donne un break de yeux aujourd'hui. Pas de verre de contact non plus. Il était sec mes yeux hier, là. C'est pas drôle. Je pense que je vais ouvrir les fenêtres un peu, ça va faire rentrer l'humidité. Wow, hello. J'étais en train de lire le communiqué, puis ça dit que ça fait 200 ans que ça existe. Puis on refait l'emballage dessiné par Pininfarina, qui est une compagnie italienne qui ont fait Ferrari, Alfa Romeo, puis Maserati. Donc c'est une compagnie qui fait des trucs de char. Puis c'est drôle parce que je trouve que ça ressemble à... Oh, excusez. Le sigle, ça ressemble à un logo de voiture de luxe. Je viens d'avoir une livraison spéciale. Mon amie Gabrielle est venue chez nous, sonner en bas. Elle était allée à la boulangerie que j'aime à Laval, la boulangerie La Bête à Pain. Puis elle m'a amené des petites choses. Elle m'avait dit qu'elle y allait, puis elle m'avait dit, veux-tu quelque chose? J'étais comme, bah, peut-être du pain, quelque chose, mais elle m'a acheté plein de choses. J'ai un beau pain pour commencer. Ça sent bon. Ça, c'est le pain de maïs, trop merveilleux avec du sésame dessus. C'est un des meilleurs pains au monde. Oh mon Dieu, un autre pain. Je pense à un autre pain de maïs. 2 pains de maïs. Au secours. Parfait, je vais en surgeler un. Ouh, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. C'est un beigne. J'ai une autre livraison aussi, je vous la montre après. La dernière chose, ça doit être des pâtisseries. Ouh, genre des petits millefeuilles. Oh, c'est des millefeuilles, genre opéra. Ça a l'air trop bon. Ah, merci Gabrielle, la mère Noël. Bon, j'ai ma collation pour tantôt. Mais là, avant, je vais me faire une sandwich aux tomates avec le bon pain au maïs. Puis ça, c'est la boîte Zen Pop Japan. J'en ai déjà parlé, je pense, mais j'ai jamais fait un vrai unboxing. Fait que je vais vous montrer son contenu tantôt. C'est une compagnie qui vend des ramen, puis des bonbons japonais, puis de la papeterie. Puis c'est vraiment cool, c'est des boîtes d'abonnement. J'ai un rabais aussi qui est en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Mais on va l'ouvrir tantôt, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est la boîte de janvier. J'ai mis tomates, fleurs de sel, poivre, mayo. Quel beau pain. C'est tellement bon, là. Ça sent full bon avec le sésame. Mon petit lunch de 3 heures. Hello tout le monde, I'm back. On dirait que j'ai passé un long laps de temps entre le dernier clip et le début de celui-là, mais c'est parce que j'ai joué à Animal Crossing.
de 8h, non, de 3h à 8h, genre. Mon Dieu, c'était tellement le fun. J'adore ce feeling de vacances, puis il y avait une belle neigette qui tombait à 3h. C'était le rêve. C'est ce dont je rêvais depuis des semaines. Là, je sais pas si ça paraît, là. J'ai un petit peu les yeux rouges. J'ai une tête de pleurer un peu. Puis après ça, je me disais, je sais pas pour filmer une vidéo, je viens de pleurer, tout ça, mais c'est parce que ça va bien. C'est juste que j'ai vraiment eu des émotions. Parce que mon oncle puis ma tante, chez qui on va tous les Noëls, ils habitent au chalet. On appelle ça le chalet. Parce que pendant longtemps, c'était le chalet de mes grands-parents. Puis ma tante, elle l'a racheté, puis ils habitent là depuis. Puis c'est là qu'on fait notre réveillon familial du côté de ma mère depuis toujours, depuis que je suis née. Il y a eu quelques exceptions où ça a été chez d'autres tantes. T'sais, une fois chez ma mère, une fois chez ma tante Marlène, une couple de fois chez Manon, je pense. Mais sinon, c'est tout le temps le chalet, le 24. Puis là, tantôt, ils ont mis une vidéo sur Facebook, puis ils parlaient qu'ils venaient emballer les cadeaux, puis ils montraient le sapin, puis tu sais, le sapin, ma tante puis mon oncle, ils font vraiment dans le style de ma grand-mère, fait que c'est comme, je suis venue tellement émotive, non. Puis c'est ça, je regardais surtout la petite patinoire en miroir, là. Oh my god. Je suis venue full émotive, puis je lui ai laissé un message, j'ai dit, ce sera pas pareil cette année, mais je suis contente de vous avoir vu, au moins une petite vidéo. Puis là, je me suis mis à pleurer après avoir fermé mon Facebook, puis j'étais comme, oh my god. Tu sais, même quand on va bien, on est quand même des humains, là, puis on a des sensibilités, puis on est touché facilement, puis facilement déstabilisé présentement aussi. Fait que c'est normal, je pense, de pleurer, puis de pas se sentir tout le temps on top of things, même si on va bien en même temps. Vous comprenez ce que je veux dire, tu sais? Ce que je veux dire, c'est que la tristesse, puis ce sentiment de perte-là est très normal, mais peut aussi t'accompagner d'un bien-être, d'être en santé, d'être avec quand même quelques personnes si c'est possible, puis de survivre à toute cette époque de fou, puis qu'on va s'en tirer, puis mais tu sais, c'est correct de vivre les deux en même temps, là. Vous n'avez pas besoin de le cacher, vous n'allez pas bien, puis si vous n'allez pas bien, ça ne veut pas dire que c'était pas vrai, que vous étiez bien la veille. Je sais que vous me comprenez, là. Fait que là, j'ai séché mes pleurs, tel que dirait Daniel Bélanger, puis j'ai ouvert ma boîte Zen Pop, qui est juste ici. Je vais vous la montrer, mais avant, je vais finir mon calendrier de l'Avent de Nespresso. Nespresso pas. Il me reste pas beaucoup de cases à ouvrir. C'est la 21. Et ça, c'est un Vivalto Lungo. Je vais faire ça rapidement parce que je vais voir c'est quoi qu'il y a dans la 24. Petite capsule. La 20, je ne vais pas voir non plus. L'Inisio Lungo. Les Lungo, je les aime parce que c'est les cafés que je fais allonger, que je préfère. Oh, 22. Je l'ai vraiment aimé, le calendrier Nespresso. Je pense que c'est mon préféré parce que j'ai tout le temps le goût de boire un café. C'est pas un problème. Le chocolat favori avec les petits carrés, j'ai ouvert une case. Yikes. Je pense que je vais faire quelque chose d'autre avec. Ça, c'est un Vivalto Lungo décaféinato. Je pense que je vais faire quelque chose avec des bretzels, puis tu mets le carré de chocolat, puis tu mets ça au four, là. Je vais m'inventer une petite recette avec, je pense, parce que je ne vais pas les manger comme ça. Numéro 23. Master Origin Nicaragua. Ça, c'est un café d'origine de maître. Ensuite, je pense que je les ai toutes ouvertes, celle-là. Oui, bon, ben il est fini. Fait que là, on ouvre la 24. Qu'est-ce qu'il y a dans la 24? Moi, je dis une tasse ou une boule. Ben, c'est une tasse. C'est une petite tasse. Oh, elle est full belle, regardez. Wow! On dirait une grosse capsule! C'est donc bien drôle! Hey, je l'aime! Ben super! C'est d'autres choses en dessous? Hein? Il y a d'autres choses en dessous? Hein? Il y en a deux! C'est donc bien hot! Regardez ça! Hein? Je suis vraiment comme charmée. C'est très cool! Ah! C'est vraiment là, un bel achat. Je suis vraiment contente d'avoir acheté, de ne pas avoir attendu qu'ils me l'envoient en PR ou whatever. Des fois, on fait ça, tu sais, quand on a des blogs, on se dit, ben peut-être je vais le recevoir. Peut-être que je ne l'achèterai pas, mais ça, dès que ça a été mis en ligne, j'en ai acheté un pour moi, un pour Mathieu. J'ai pas attendu, j'ai bien fait, c'était sold out en quelques heures. Bon, maintenant, la boîte Zen Pop, vous avez peut-être vu sur Top Yummy, j'ai déjà fait un unboxing. C'est Zen Pop Japan. Puis dans le fond, ça, c'est ça. C'est des boîtes d'abonnement de ramen. Ça coûte une trentaine de dollars par mois. Eux, ils m'avaient dit, on va te l'envoyer 3 mois, tu nous diras si t'aimes ça. Fait que dans chaque emballage, tu as le petit flyer qui te parle de la promo, tout ça, là. C'est très, très, très spécifique au Japon. Puis là, tu as le menu, pas le menu, mais la description
de toutes les boîtes qu'il y a dans l'emballage. Fait que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est vraiment le fun parce que c'est souvent des, tu sais, c'est des ramen qu'on n'a pas au Canada ou même en Europe, dans les magasins, même les épiceries asiatiques, japonaises, coréennes, tout ça. Ils les ont pas nécessairement parce que souvent, c'est des éditions spéciales, limitées, qui sont en vente, mettons, au 7-Eleven ou, tu sais, les places de snack, là. Fait que c'est vraiment cool, ou des saveurs spéciales comme, le 2 mois, j'en avais une, ranch, qui goûtait la vinaigrette ranch. C'était a wild ride. Fait que la première que je vois, c'est Strong Garlic. On va imaginer que c'est à l'ail. C'est des yakisoba. Vous voyez, c'est le fun, parce que je peux tout lire. C'est quoi? Yakisoba. Il y a comme toute une description poétique, là. Quand la température baisse, nous avons envie d'un goût riche et délicieux. Traduction libre. Voilà pourquoi nous avons inclus la nouvelle saveur de yakisoba de Ippei-chan au garlic strong. Fait que là, ça dit aussi c'est quoi les saveurs. Comme là, il y a de la sauce yakisoba avec du tamari, des extraits de porc, d'ail, de l'huile d'ail. Ça dit comment le préparer s'il y a quelque chose de spécial. Comme là, ça dit de juste l'ouvrir à moitié, mettre l'eau bouillante à 33 minutes. Puis il y a comme un autre bout. C'est ça, là, je ne déballerai pas, mais ces paquets-là, il y a comme un bout pour verser de l'eau, puis tu le fermes, puis un autre bout pour drainer. Fait que tu peux enlever l'eau, puis là, tu l'assaisonnes. C'est pas comme une soupe ramen, celle-là, c'est vraiment les nouilles, les ramen. J'en avais eu dans une autre boîte qui était le même genre. Après ça, celle-là, je regarde sur mes instructions. C'est celle-là, ouais, Toy Box Shoyu Ramen. Hein? Hey, c'est cool ça. Shoyu, une tasse qui reproduit les ramen shoyu de renommée générale du restaurant Toy Box. Vous voyez, comme je vous disais, c'est comme des éditions spéciales. Comme ça, c'est une collab avec un resto populaire qui est à Arakawa City, à Tokyo. Les autres sont réputés pour les nouilles Hiyashi. C'est des nouilles froides. Puis ils en servent une avec des sauces shoyu. C'est un mélange de sauce et d'huile au poulet. What? Avec du porc, puis des pousses de bambou, oignons verts. Incroyable, je pense que ça va être la prochaine que je goûte. Ensuite, ça c'est Adogashi Shio Ramen. Ouh, bel emballage, celle-là plus dans un bol. Vraiment spécial, ça c'est fait avec un bouillon d'œuf de poisson volant. Oui, puis du dashi, qui est le bouillon traditionnel japonais qu'on utilise beaucoup. Avec des épices. On dit que c'est élégant, rafraîchissant et doux, comme sweet. Là. Je ne sais pas s'ils veulent dire sucré ou juste doux. Flaveur, une saveur intense. Ça a l'air que ça, c'est quand c'est fait avec c'est pas avec des œufs de poisson volant, c'est carrément du poisson volant. Mais quand le bouillon est fait avec du poisson volant, ça a l'air que c'est très recherché. Les garnitures de celui-là, c'est de la bedaine de porc et des oignons verts. Ensuite, bonito dashi soba et tempura de crevettes. Ouh, ça, c'est une collaboration. Ça dit de Niben, une institution japonaise qui vend du katsuobushi depuis 300 ans. What? Le katsuobushi, c'est du thon qui est fumé, fermenté et épicé. Non, séché, fermenté et fumé. Et c'est tout un séjour qui fait ce thon-là. Donc, ça dit que c'est une texture crispy et lisse. En tout cas, ça a l'air d'être très savoureux. Hein? Puis le bouillon est fait avec du maquereau, des algues et du bonito. Puis avec des petites crevettes tempura sur le top. Les garnitures, je vous dirais, mon opinion, c'est que c'est variable la qualité. Tu sais, des fois, c'est un peu spongieux, des fois, c'est délicieux. Ça doit dépendre du prix. Ok, celle-là, c'est dans la catégorie les saveurs spéciales. Là. Regardez, premièrement, le look de ça. C'est White Salty Butter Ramen. Vous tomberez en amour avec cette édition limitée salée de ramen. Parfait pour un jour de vent. Ils sont tellement poétiques. Ajoutez un bloc de beurre pour un goût encore plus riche. Il y a un bloc de beurre dans le paquet. Le mariage parfait. Le beurre et le sel. Je suis assez d'accord. Et le blé d'Inde serait d'accord avec moi aussi. En passant, ça, ils appellent ça le drinking cup parce que supposément que tu peux boire le bouillon comme ça. Mais oui, c'est vrai, on fait tout ça quand c'est une bonne qualité. Je ne bois pas tant le bouillon de ma cup soup, par exemple, je vous dirais. Là. Voilà. Fait que là-dessus, il y a du soya émincé, des oignons verts et du maïs. Il en reste deux. Aimez-vous ça, ce genre d'unboxing-là? Moi, j'aime ça, découvrir les affaires de même. Là, ça me fait
Ça me fait capoter. J'adore les ramen. C'est sûr que quand les ramen, c'est une passion, puis que tu en reçois comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, beaucoup, ben c'est fou. OK, là, OK, celle-là, c'est vraiment une saveur encore plus particulière. Mexican Nachos Noodles. Dans quel sens le mettre comme ça? Comme ça. Regardez ça. Le Mexique au Japon, toi. C'est vraiment drôle. Il y a même une piñata. Voyez-vous? Là, je viens de lire que l'emballage a été dessiné par des étudiants d'une école de design, la Tokyo Design Academy à Harajuku. Si vous connaissez Harajuku, c'était pas la ville, mais la rue où il y a plein de magasins de linge. C'est beaucoup la culture de la jeunesse qui est là, les gens qui se déguisent un peu, là. Donc, les saveurs, c'est bœuf, soupe aux tomates et oignons rôtis avec des piments jalapeno. Il y a un peu de chou aussi, porc, fromage, poulet, chili et persil. Oh! Alors, le dernier, c'est l'édition 10e anniversaire de Kumamon Ramen. Oh my god! Kumamon no Kumamoto Ramen Damon. C'est un ours, l'ours Kuma, la mascotte de la préfecture de Kumamoto. Suivez-vous le compte sur Twitter que c'est juste des mascottes, là? Des mascottes japonaises? Fascinant, j'adore ce compte-là. Puis ça, c'est un tokatsu, donc au porc. C'est fait avec un bouillon d'os de porc. Ça, c'est un de mes préférés, ce genre de bouillon-là. De l'ail frit. Ça a l'air que c'est une soupe qui met en appétit. Faite à 30% avec du blé de la région de Kumamoto. Quand même le fun. Fait que voilà, il y a aussi dessus des oignons, de l'ail, des champignons et seasoned minced meat. On ne spécifie pas la sorte de viande. J'espère que c'est pas de l'ours. Fait que c'était le petit unboxing. C'est vraiment une collab que j'aime beaucoup, ça. Il y a un rabais de 12%. C'est vraiment random, hein? 12%. Whatever. Avec le lien qui est sous la vidéo. Je le laisse tout le temps là, le lien. Fait que si jamais plus tard, là, ça fait un beau cadeau aussi, abonner quelqu'un. Je pense par contre que les abonnements, c'est 3 mois minimum. À valider. J'ai pas checké, honnêtement. Fait que je vais aller ranger ça. Puis ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant, je veux vous dire merci d'avoir regardé mon Vlogmas. Parce que ça, c'est le dernier Vlogmas officiel qui est une vidéo. Ce soir, en fait demain soir, mais je vais dire ce soir parce que cette vidéo-là, je vais la mettre demain. Ce soir, c'est le live réveillon de Noël que je fais à partir de 10h le soir, 22h, heure du Québec. Puis c'est ça, je vais mettre sur YouTube live pendant 2 heures. Là, puis ceux qui veulent venir, ben 2 heures, peut-être plus, je sais pas. Mais en tout cas, mais je veux qu'on défonce Noël ensemble, comme au Québec on fait toujours. On veille jusqu'à temps que ça soit minuit, puis on chante le menu chrétien. Je garantis pas que je vais chanter le menu chrétien. Je sais pas les paroles. Mais c'est ça, fait que ça va être le petit live. Puis j'espère que vous viendrez me voir. On va avoir un live aussi le 25 à partir de 8h le soir, 20h, heure du Québec. Puis on va aussi passer du temps ensemble à fêter Noël parce que c'est pas parce qu'on est seul chez nous qu'on peut pas se rassembler. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en activant les notifications. Comme ça, vous ne raterez pas le live. Dès que je lance un live, vous recevez une notification. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Puis sinon, c'est ça. Merci encore du fond du cœur. Vous m'avez fait beaucoup de bien cette année. Vous m'avez accompagné, vous m'avez écouté, vous m'avez fait rire dans les commentaires. Puis je vous dis merci. On se voit live sur YouTube. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Hein? C'est pas la fin des vidéos, c'est juste la fin de Vlogmas. Je vous aime, bye!